Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Et ce matin, nous allons encore étudier la parole de Dieu. Nous allons prier pour commencer. Père des cieux, merci. Merci de ce que tu nous nourris continuellement par ta parole. Et ce matin, nous sommes encore devant toi et tu vas nous nourrir de cette parole. Et cette parole va devenir la lumière en nous. J'espère que tous ceux qui écoutent, que la parole puisse impacter leur cœur et donner vraiment le changement. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc, je suis vraiment reconnaissant pour ce matin. Et ce matin, nous allons lire quelque chose dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 1. En effet, la loi qui possède une homme des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on a perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Amen. Donc ici, la Bible dit que la loi, c'est une ombre des biens à venir. Donc, pourquoi Dieu donne la loi? Dieu a donné la loi pour montrer quoi? L'ombre. La loi, ce n'est que l'ombre. Et donc, il y a les biens à venir. Donc, les biens à venir, c'est quoi? Donc, lorsque nous vérifions très bien, lorsque Dieu a appelé Moïse sur la montagne, et donc, sur la montagne, Moïse est allé, Dieu a montré deux choses. Il y a premièrement les commandements. Et donc, mais après avoir montré les commandements, Dieu a montré aussi quoi? Le tabernacle. Et donc, quel est le rôle des commandements? Donc, les commandements, c'est pour montrer combien de fois nous sommes pécheurs. Beaucoup de gens pensent que Dieu a donné la loi, les commandements pour qu'on parvienne à la justice, qu'on puisse obéir à cela. Mais les commandements, c'est pour nous faire découvrir le péché. Et nous allons voir dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, le verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Nous allons lire aussi le verset 20 qui dit: car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Il y a les péchés, mais les gens ne connaissent pas le péché. Donc, à travers les commandements, la loi, Dieu montre quoi? Les péchés. Et donc, le premier commandement, mais on dit quoi? Tu ne dois pas fabriquer aucune idole, aucune représentation. Mais au même moment qu'on écrivait les commandements, le peuple d'Israël a déjà fait quoi? Les idoles. Il a fait le veau d'or.
Et donc ils ont déjà désobéi au premier commandement. Donc quand nous voyons jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a personne qui a pu respecter les commandements à 100%. Et donc Dieu a montré les commandements, mais il montre aussi quoi? Le tabernacle. Pourquoi le tabernacle? Et dans le tabernacle, qu'est-ce qu'on fait? On fait le sacrifice du péché. Donc pourquoi doit-on faire le sacrifice du péché? Donc à travers le sacrifice du péché, on doit trouver la solution pour le péché là. Et donc, si Dieu savait que les gens pouvaient respecter exactement la loi, il n'aurait pas besoin de donner le tabernacle. Mais comme Dieu sait que personne ne peut respecter les commandements, alors il a donné quoi? Le tabernacle. Le problème dans la vie spirituelle, c'est que beaucoup de gens connaissent la loi, les commandements, mais ils ne connaissent pas le tabernacle. Et donc, quand nous voyons le tabernacle, c'est une construction de cette manière-là. Comment est-ce que Moïse a préparé le tabernacle? Dieu a montré le tabernacle qui était au ciel. Et donc il y a le tabernacle céleste. Mais il y a le tabernacle terrestre. Donc Moïse a vu dans le ciel comment le tabernacle est. Et il est venu faire exactement la représentation sur la terre. Donc lorsque nous voyons, il y a la porte du tabernacle. Lorsqu'on traverse la porte, la première des choses qu'on voit, c'est l'autel des sacrifices. Donc c'est ça la première des choses à voir. Après l'autel des sacrifices, il y a la cuve des reins. Et donc après la cuve des reins, il y a autre construction qui est divisée en deux. La première partie est appelée le lieu saint. Et la deuxième partie est appelée le lieu très saint. Et donc quand nous voyons dans le lieu saint, il y a quoi? La table des pains. Et donc après ça, il y a le chandelier. Et après ça, il y a l'autel des parfums. Mais quand on dépasse le lieu saint, on va aller dans le lieu très saint. Et donc ici, nous avons l'arche de l'alliance. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'autel des sacrifices. Et donc, quand on voit pourquoi la première des choses à voir, c'est l'autel des sacrifices. Sur l'autel des sacrifices, qu'est-ce qu'on fait? On fait le sacrifice du péché. Celui qui rencontre l'autel des sacrifices, il va trouver une solution pour ses péchés. Supposons qu'une personne a commis le péché, il a désobéi au commandement. Donc cette personne-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc lorsque nous lisons dans Lévitique chapitre 4, nous pouvons voir ces choses en détail. Nous allons lire Lévitique chapitre 4. À partir
partir du verset 27. Jokuku blava vandra. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Ne dukola domotoade di dukola domotoade de dida Yehowa ƒe seawo dometɔ ɖeka ɖi eye wòɖi fɔ emegbe wòdze si nu vɔ̃ si wòwɔ la ekema woatsɔ gbɔ si sɔ blibo asa vɔe ɖe eƒe nu vɔ̃ si wòwɔ la ta eye woatsɔ eƒe asi aɖo nu vɔ̃ ŋuti vɔsalã ƒe tame eye woawu nu vɔ̃ ŋuti vɔsalã la ɖe. Verset 29 dit, il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Kpikpibla va si ɖeke eye wòatsɔ eƒe asi aɖo nu vɔ̃ vɔsalã la ƒe tame eye woawu nu vɔ̃ ŋuti vɔsalã la ɖo. Le sacrificateur prendra du sang de la victime, il le mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Emegbe nunɔla natsɔ eƒe asi asisi eƒe ʋu la ƒe ɖe numevɔsa mlikpui la ƒe dzogbewo ŋu ɖe ke woatsɔ ʋu mamlɛa katã akɔ ɖe vɔsamlikpui la te. Donc quand nous voyons, il y a le processus du pardon des péchés. Ne mi kpɔa nu vɔ̃ ƒe tsɔtsɔke ƒe nɔnɔmewo le. Donc la première étape c'est quoi? La personne il a commis le péché. Eɖoƒe tutu gbãtɔ enyi be amea wɔ nu vɔ̃. Et il a reconnu le péché. Eye wòdo dzesi doe. Donc il découvre le péché. Eye wòɖe fia. Et donc finalement, s'il a commis le péché, il a découvert le péché. Eye wɔ nu vɔ̃ eye wòdo dzesia. Deuxième étape, c'est quoi? Il doit amener un animal. Ɖoƒe vegɔ̃aɖo la kplɔ alẽvi ɖe va. Donc c'est à travers le sacrifice de l'animal qu'on peut trouver le pardon des péchés. To alẽvi la ƒe vɔsa dzi wola te ke ɖe nu vɔ̃ ƒe tsɔtsɔke ŋuti. Beaucoup de gens pensent que s'ils ont commis le péché, il suffit qu'ils aillent devant Dieu pour prier, demander le pardon de leurs péchés, pour avoir le pardon des péchés. Ame gbogbo kuna be ne yewɔ nu vɔ̃ esu be yewoayi Mawu ƒe ŋkume yewoaɖe kuku na Mawu la tsɔ ƒe tsɔtsɔke. Là, ils comparent Dieu à un homme. Ame yawo le ƒu Mawu se amegbetɔ nene. Donc Dieu n'est pas un homme. Mawu menye amegbetɔ. Pour Dieu, pour pouvoir dire que les péchés sont pardonnés, c'est à travers le sacrifice d'un animal. Ne Mawu ya ne woagblɔ be wotsɔ nu vɔ̃ kia to alẽvia ƒe vɔsa dzie. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà établi la loi qui dit le salaire du péché, c'est la mort. Eƒe be Mawu na se yi gblɔ be nu vɔ̃ ƒe fetue nye ku. Donc quand on amène l'animal, il y a une troisième étape, on dit quoi? Poser la main sur la tête de l'animal. Pourquoi on pose la main sur la tête de l'animal? Ça permet de transférer le péché. Et donc, à travers l'imposition de la main sur la tête de l'animal, la personne transfère ses péchés à l'animal. Donc le quatrième étape, c'est quoi? On tue l'animal. Et le cinquième étape, c'est quoi? Mettre le sang sur les cornes de l'autel. Et donc, c'est à travers ces processus-là qu'on peut dire que les péchés sont pardonnés. Supposons que quelqu'un a commis le péché, s'il prend l'animal chez lui dans sa maison, il tue comme ça, il fait ça, il ne peut pas avoir le pardon des péchés. Le lieu du pardon des péchés, c'est quoi? C'est dans le tabernacle. Et donc, Dieu a indiqué le lieu. Et plus précisément, où est-ce qu'il faut mettre le sang? C'est sur les cornes de l'autel. Nous allons lire Hébreu. Hébreu chapitre 9.
Verset 22. Kpikpi bla Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc dans Hébreux 9, le verset 22, on dit tout est purifié avec du sang. Mais pourquoi il faut mettre le sang sur les cornes de l'autel? Donc quand nous voyons l'autel à 4 cornes, pourquoi il faut nécessairement mettre le sang sur les cornes de l'autel? Alors lorsqu'on tue l'animal, il faut nécessairement mettre le sang sur les cornes de l'autel. Pourquoi? Lorsque nous allons lire Jérémie chapitre 17, le verset 1, le péché de Juda est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Donc il y a la signification de toutes choses. Alors pourquoi il faut mettre le sang sur les cornes de l'autel? On a écrit les péchés sur les cornes de l'autel. C'est pourquoi quand on tue l'animal, on met le sang sur les cornes de l'autel. Donc quand nous voyons pourquoi il faut poser la main sur la tête de l'animal? Il faut transférer le péché à l'animal. Sans transférer le péché à l'animal, on ne peut pas avoir le pardon des péchés. Amen. Amen. Donc lorsque nous voyons dans Hébreux 10, on dit que la loi est une ombre des biens à venir. Donc les biens à venir, c'est quoi? C'est ce que Jésus-Christ va faire. Donc quand nous voyons tout ça là, c'est l'ombre du travail de Jésus-Christ. Donc comme quelqu'un qui commet le péché, il a besoin d'un animal, c'est comme ça Jésus-Christ est venu comme un agneau. Alors lorsque nous voyons dans Romains chapitre 3, le verset 23, il est dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc dans Romains 3, on reconnaît que tout le monde a péché. Donc si tout le monde, ici maintenant on généralise tous, donc tout le monde. Donc on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a péché, l'autre il n'a pas péché. Non, tout le monde a péché. Et donc ainsi le monde a besoin de quoi? D'un animal pour servir de sacrifice. Et cet animal pour sacrifice là, c'est qui? Et donc lorsque nous voyons dans la Bible, Jésus-Christ, il est né dans une crèche, dans la crèche des animaux. Et Jean-Baptiste, il a témoigné en disant: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc nous pouvons vérifier cela dans Jean chapitre 1, le verset 29. Donc dans Jean chapitre 1, le verset 29, on dit que Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu. Il est venu pour faire quoi? Pour ôter le péché du monde. Mais pour pouvoir ôter les péchés du monde, il faut transférer les péchés
sur Jésus-Christ. Mais pour transférer les péchés sur Jésus-Christ, est-ce que tout le monde peut aller poser la main sur la tête de Jésus-Christ? Ah, donc si on doit le faire comme ça, là, nous savons que nous sommes perdus. Alors Dieu doit choisir un représentant. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 11, Matthieu chapitre 11, le verset 11, on dit, je vous dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et donc on dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Sur cette terre, si on cherche celui qui est le plus grand parmi tous ceux qui sont nés sur cette terre-là, on dit qu'il n'y a pas plus grand. Donc Jean-Baptiste est le plus grand. Ah, donc ça dit quoi? Jean-Baptiste, il est qualifié pour faire quoi? Pour transférer nos péchés à Jésus-Christ. Il est le représentant du monde. Alors il était en train de baptiser. Donc au moment où il était en train de baptiser, en ce moment Jésus-Christ est venu. Jean-Baptiste, il faisait le baptême de repentance. Et Jésus-Christ est venu. Est-ce que Jésus-Christ a besoin de repentance? Non, Jésus-Christ n'a pas besoin de repentance. Alors Jean s'opposait à Jésus-Christ. Ah, Jésus, non, c'est toi qui dois me baptiser. Jean disait non. Jésus lui a expliqué dans Matthieu chapitre 3. Il y a la raison du baptême de Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 14. Mais Jean s'y oppose. Matthieu chapitre 3, le verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Amen. Donc dans Matthieu chapitre 3, nous devons faire ainsi pour accomplir tout ce qui est juste. Et donc le baptême de Jésus-Christ, c'est pour accomplir tout ce qui est juste. Et donc à travers cela, ça doit amener la justice. Et donc comment la justice peut venir? C'est lorsqu'on transfère les péchés à Jésus-Christ. Donc à travers le baptême de Jésus-Christ, les péchés sont transférés à Jésus-Christ. C'est pourquoi le lendemain, lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc de la même manière, quand on transfère les péchés à l'animal, il faut par la suite faire quoi?
tuer l'animal. Donc après le baptême, l'étape suivante, c'est quoi? Jésus-Christ doit aller à la croix. Donc il est allé à la croix, il est mort à la croix. Et donc il a versé son sang à la croix. Alors lorsque nous vérifions la croix, à quelle forme? La croix, ça a un peu la forme de quoi? De l'autel. Donc comme l'autel a 4 cornes, la croix aussi on a quoi? 4 côtés. Donc ici nous avons le sang, la couronne d'épines. Et ici, on a crucifié les mains, les 2 mains. Ici, le pied. Et donc, finalement, nous pouvons voir la croix, ça a la forme de l'autel. Donc, à la fin, il est tué. Il a versé son sang. C'est à travers cela, on dit quoi? Ce qui se faisait dans le tabernacle ici. C'est ça Jésus-Christ a accompli. Donc à la fin, lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, le voile du temple est déchiré. Et donc ici, ce qu'on faisait ici, c'est quoi? C'est l'ombre. Mais la chose véritable, c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Jésus-Christ, il est céleste. Donc son sacrifice doit être quoi? Dans le tabernacle céleste. Alors qu'il est mort à la croix ici, à travers ça maintenant, on n'a plus besoin de ce tabernacle-là. Donc son travail, c'est dans le tabernacle céleste. Mais pourquoi il est venu mourir à la croix? C'est pour nous montrer le travail qu'il est venu, qu'il a déjà accompli au ciel. Donc ce qui est fait au ciel, ça doit être fait exactement sur la terre. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 6, on dit quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu qui doit s'accomplir sur la terre comme au ciel, c'est quoi? C'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Beaucoup de gens ne comprennent pas la prière là. Beaucoup de gens récitent encore cette prière-là. Alors que quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a dit quoi? Tout est accompli. En d'autres mots, il a accompli la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Lorsque nous voyons dans Hébreu chapitre 10. Non, Hébreu chapitre 9. Verset 11. Mais Christ est venu comme le souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang et a obtenu une rédemption éternelle. Que Christ nous le vavagela pe nunɔlagã eye wòto agbadɔ si nye gãtɔ kple blibotɔ wu si wometsɔ asi wɔ o eye metso xexe sia me o la me eye metsɔ gbɔ̃tsuwo kple nyitsuwo ƒe ʋu hã o ke boŋ ye ŋutɔ ƒe ʋu wòtsɔ yi ɖe kɔkɔƒe la me zi ɖeka xɔ ko ɖe eyiyawo katã nu. Donc dans le tabernacle,
Sur la terre que Moïse a fait, il y a la rédemption temporelle. Le agbadɔ kɔkɔ yi ke Mose wɔ le anyigba dzia, dzibɔtɔtrɔ yi ke mɔ de blibo oa, eye le. Et donc ici, on devient pécheur à tout moment. Fia mietɔ zɔna nufɔwɔla yi sia yi. Mais dans le tabernacle, dans le travail de Jésus-Christ, il a donné quoi? Une rédemption éternelle. Vɔto Yesu Kristo bɔ dɔwɔna mea, ena dzimɔtɔtrɔ mavɔ. Et donc, c'est le pardon éternel des péchés. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas dans la vie spirituelle. Beaucoup de gens, même si Jésus-Christ a donné la rédemption éternelle, ils sont toujours attachés à la rédemption temporelle. Si dans ta vie tu as toujours le péché, sache que c'est la rédemption temporelle que tu as eue. La rédemption temporelle, ce n'est pas ce que Jésus-Christ a accompli. Jésus-Christ a accompli la rédemption éternelle. Et donc, si vous recevez la rédemption de Jésus-Christ, sachez que vous avez la rédemption éternelle, le pardon éternel de vos péchés. Et aujourd'hui, comme le temps est passé, nous allons continuer l'explication la prochaine fois. J'espère qu'en écoutant vous aussi, vous pouvez vraiment comprendre tout le message de Jésus-Christ. Être vraiment affranchi du péché. Et nous allons nous voir la prochaine fois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer. Merci, à la prochaine.